La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en format un peu vlog. Alors je chuchote. Pourquoi je chuchote? Parce que je suis dans le lounge, la première de chez Air France. Alors cette vidéo n'est pas une opération commerciale avec Air France. Air France ne m'a rien demandé, Air France ne m'a pas payé, Air France ne m'a pas offert de billet d'avion. J'ai juste pris en fait, si tu veux, un billet en première pour aller à Singapour. Parce qu'en fait, dans ce vlog, ça va être vraiment un format vlog. Je pars à Singapour pour le Grand Prix de Formule 1 avec Audemars Piguet. C'est-à-dire Audemars Piguet m'a gentiment invité à un événement de fou à Singapour pour la F1 avec une présentation d'une nouvelle montre aussi. C'est pour ça que je porte ma jeune concept GMT rattrapante. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire un kiff. Je vais y aller en first. C'est un vol de 13h30. Donc c'est un vol qui est super long de nuit. Et si tu veux, je me suis dit, je vais le faire en first class, aller et retour. Alors je sais qu'il y a déjà Pog qui a fait une très belle vidéo d'ailleurs sur la première classe. Donc on fait un petit plagiat entre guillemets de ce que Pog a déjà fait, en moins bien sûrement parce que lui est vraiment spécialisé dans ce genre de vidéo, tu vois, contrairement à moi. Moi c'est vraiment la voiture d'habitude, mais je vais vous faire vivre en fait mon voyage avec moi de A jusqu'à Z, donc c'est-à-dire le départ, le vol, le lounge, là ce qu'on a à manger, etc. Et ensuite sur place, ce que je vais faire là-bas, le Grand Prix, etc. Donc je pense que ça va être une vidéo de fou, regardez bien, parce que ça va être un très long vlog, il va y avoir plein de choses différentes dedans, je vais tout vous montrer, ma chambre d'hôtel, tout, Singapour, vous allez kiffer. Alors premièrement, tu vois, quand tu arrives à Roissy-Charles de Gaulle, ça c'est le lounge de la première classe. Donc ici tu as vraiment que les personnes qui sont en première qui peuvent accéder à ce lounge. Alors pour commencer, tu vois, on s'est fait dresser notre petite table, le restaurant. Donc le restaurant du lounge, la première d'Air France, c'est un restaurant qui a été, enfin la carte élaborée pardon, par Alain Ducasse et ses équipes. Et quand tu vois la carte du lounge, frérot, déjà, il n'y a pas de prix, tu peux manger à volonté. Et quand tu vois la carte, c'est la carte d'un très très grand restaurant gastronomique où normalement tu payes au moins 300 € par personne pour manger. Donc tu vois, à la carte, on a salade de crevettes, œufs cocottes, foie gras, pâté en croûte. C'est une vraie carte, frérot, de mec qui roule en Pagani Zonda. On a un turbo, poisson qui vaut super cher, coquillettes, jambon, truffe, croque volaille, filet de bœuf, cook pot de primeur, je sais pas ce que c'est un truc sûrement végétarien, une volaille, du fromage, pâte à negra, saumon fumé. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment une carte de restaurant de luxe. Donc vous voyez un peu tout ce qu'il y a, c'est tout simplement incroyable. Et moi, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris double filet de bœuf, parce que je suis un grand carnivore, frérot. Filet de bœuf au poivre et pommes purées. Et peut-être qu'après, je prendrai un peu de saumon pour finir là-dessus. Donc tu vois, on a la table qui a été dressée. C'est moi qui ai voulu m'asseoir là pour être tranquille, parce que là-bas, il y avait des gens que j'avais pas forcément envie de déranger. Et dis-toi que là, à l'heure qu'il est, je sais même pas si je peux ou non partir à Singapour parce que mon passeport n'a pas 6 mois de validité. Donc c'est-à-dire que quand ton passeport, il lui reste moins de 6 mois de validité, normalement tu peux pas partir. Donc s'il faut, cette vidéo ne sortira jamais parce que là, il y a une hôtesse qui est allée faire mon pré-enregistrement et s'il faut, elle va me dire que je peux pas partir à Singapour. Donc j'aurai eu un bon repas, je resterai à Paris et j'irai me faire foutre, frérot. Alors bonne nouvelle, je viens d'avoir le retour de l'équipe que je peux partir à Singapour. Donc je prie pour ne pas arriver là-bas et pas me faire jeter. Apparemment ils vont réussir à me laisser passer malgré le fait que j'ai moins de 6 mois. Vérifiez bien ça la famille quand vous partez à Singapour. Il faut que vous ayez plus de 6 mois de validité sur votre passeport. C'est hyper important. Donc vous voyez à titre indicatif les amis. Donc vous voyez voilà, Nice-Singapour. Donc pour que vous voyez un peu au niveau des temps de vol, donc j'ai fait Nice-Charles de Gaulle, donc j'ai atterri à 19h55, ça c'était parfait. Et maintenant, donc mercredi 18, donc je vais partir à 21h15. Donc d'ici à peu près 45 minutes, on va décoller. Et je vais atterrir à 16h30, heure de Singapour. Il faut savoir qu'il y a 6 heures de plus à Singapour. Donc ça veut dire que j'atterris à l'équivalent de 10 heures du matin, heure française. Donc ça fait un beau vol de 13h15 quand même. Tu vois, donc la première, ça c'est tout simplement magnifique. Je suis très content de voyager en première. Et comme j'ai pu le dire, c'est vrai que d'habitude, je voyage en éco ou en business, tu vois, sur des vols classiques. Mais là, un vol de 13 heures avec le jet lag qui m'attend là-bas, j'ai vraiment voulu prendre la cabine la plus exceptionnelle entre guillemets qui existe, tu vois, avec le plus gros confort pour pouvoir être à l'aise. Et j'avoue que la vidéo du frangin Pog m'a quand même bien chauffé, frérot. Bon les amis, voilà, le frangin ne souhaite pas être filmé, mais en tout cas, regardez-moi ça, putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là, ça c'est beau. Une petite salade, la sauce de la salade, c'est tout simplement magnifique. Donc voilà, manger comme ça dans un lounge, c'est possible. En première Air France, tu manges des bons gros filets de bœuf faits par l'équipe d'Alain Ducasse, c'est aberrant. Alors verdict, on va goûter. Merci.
jamais aussi bien mangé de ma vie dans un aéroport, frérot. Oh là là. On dirait un mec qui sort de tôle, putain. La viande, elle est cuite, frangin, à la perfection. Oh. En fait, la première, c'est toute une expérience. Moi, c'est la première fois que je prends. J'ai déjà pris un vol en first sur Emirates. La première Air France, c'est la première fois que je prends. En fait, en France, quand tu pars de France, il n'y a pas mieux qu'une première Air France parce qu'ils ont les lounges, ils ont les locaux, ils ont les équipes, ils jouent à domicile, frérot. Excellent. Voyons voir la salade. J'avais la dalle, ça fait du bien. Voilà la famille. Et aussi, il faut toujours penser aux gens qui travaillent. On va laisser un petit 50 € au frérot qui m'a servi la viande. Parce qu'il bosse dans un lounge où tu as des gens qui ont les moyens de payer des 15, 20, 30 000 € le billet d'avion. Mais je suis sûr qu'il y en a très peu qui laissent quelque chose. En plus, ce repas est gratuit. Donc là, on va faire ça d'une manière très sympathique. On va les cacher sous l'assiette pour pas qu'ils soient gênés. Et quand il récupère à l'assiette, il aura son petit cadeau. Bah, c'est pas obligé de laisser des pourboires, mais quand il y a des personnes qui ont les moyens de payer des billets d'avion 15 000, 20 000 € pour voyager d'un point A à un point B, il faut quand même récompenser les gens qui s'occupent d'eux, comme le frérot, tu vois, qui doit travailler peut-être 10 heures par jour et qui gagne pas non plus une fortune. Ça fait toujours du bien, je pense. Voilà. Je fais pas ça pour montrer, mais je fais plutôt ça pour inciter les mecs blindés qui lâchent rien. Ils payent juste l'addition. Il faut laisser aux gens. Tu vois, autre petit détail, bon ça c'est une connerie, hein, c'est vraiment statutaire, mais quand tu voyages en première, tu as le truc, la première, et tu as ici, tu vois, donc toutes tes informations. Et voilà, il faut savoir que là, j'avais pas beaucoup de temps d'escale, tu vois, je suis au rang au siège 1L, Charles de Gaulle, Singapour. Là, je pense qu'ils vont pas tarder à venir me chercher parce qu'il est déjà 9h moins le quart et que le vol décolle dans 30 minutes. Et dis-toi ça, j'ai hâte de le faire. On va aller jusqu'à l'avion en Porsche Cayenne, frérot. Donc ça, Pog l'a montré aussi dans sa vidéo. Je te jure, j'ai l'impression de copier Pog. Et puis copier Pog, ça peut coûter très cher. On l'a vu avec Supercar Blondie. Mais non, mais vu que ça m'a un peu inspiré à prendre la première, je me suis dit, je vais faire un voyage sur mon trip, pas que l'avion, mais aussi, tu vois, ce que je vais faire sur place à Singapour, mon hôtel à Singapour et tout. On va vous faire kiffer dans cette vidéo. Mais tu vois, je me suis dit, l'avion, ouais, au prix que ça coûte le billet, frérot, c'est le prix d'un RS3 d'occasion, putain de merde. Alors, vous voyez, les amis, là, ils m'ont emmené dans la suite. Alors ça, encore une fois, vous l'aviez vu chez le bon vieux frérot Pog, mais vous avez une suite, donc qui est une suite qui est quand même énormissime, hein, au sein, du coup, de l'aéroport de Charles de Gaulle, donc dans laquelle vous avez une douche qui est tout simplement aberrante. Vous avez toilette, vous avez la salle de bain, vous avez un petit salon, enfin un salon qui est énorme. Vous avez la chambre ici, voilà, avec un lit qui a l'air très confortable, une télé. Donc ça, c'est pour les gens qui font des escales un peu plus longues en première. Moi, c'est vrai que j'ai eu que, entre guillemets, 45 minutes dans le lounge, donc j'avais aucun intérêt de prendre cette suite. Mais si un jour j'ai une escale de 5, 6, 7, 8 heures, ben je prends cette suite, tu vois, je peux venir me poser tranquille, kiffer. Et là, il y a même une petite terrasse. Alors attends, merde, moi je suis là, j'ai déjà tout pété, frérot. Donc ça, encore une fois, bon, vous l'avez déjà vu, hein. Mais voilà à quoi ressemble la terrasse. Donc tu peux sortir prendre l'air, t'as pas du tout l'impression d'être à l'aéroport. Tu peux fumer, pour ceux qui fument, même si c'est très déconseillé de fumer. Mais voilà, donc ça c'est une suite qui a une valeur de 800 € la nuit. Voilà, donc vous pouvez venir y loger si vous avez besoin, c'est incroyable. Encore une fois, je répète, la famille, ce n'est pas une promo, hein, c'est pas payé par Air France, c'est pas rémunéré, on m'a pas offert le billet, on m'a pas offert de miles, on m'a rien offert en échange, c'est vraiment moi qui partage mon expérience avec vous sur le voyage et ensuite, donc l'avion, et ensuite sur tout le voyage que je vais passer à Singapour, dans lequel je vais kiffer, quoi, tu vois. D'ailleurs, attends, j'ai besoin de faire un truc. Attends, je reviens. Hein. Normalement, tu vas deviner ce que je suis en train de faire. Tu sais, entre nous, il n'y a pas de prise de tête, frérot. J'ai pas pris la suite, mais je vais quand même la baptiser. Air Aberrant. Putain, ils doivent se dire chez Air France, quel connard. Ah, je suis digne. Ah, putain. Frérot, j'ai bu de la flotte toute la journée, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau, je te dis. Bon, aberrant, je me lave les mains et on va à l'avion en Porsche Cayenne sur la piste, frérot, comme dans les films. Alors ça, vous voyez, la famille, c'est le buffet des desserts, cheesecake, un petit gâteau aux noisettes, tous les desserts faits. Alors ça, c'est plus les desserts, c'est les entrées, il y a du bon vieux sauciflard. Tu vois, t'as même de quoi prendre des petits déjeuners. Ça, je vais les prendre pour la route, elles ont l'air pas mal. Et tu vois, t'as beaucoup de choses, des fruits. Et là, j'ai commandé un plateau de fruits rouges. Je vais me prendre une petite pomme, ça a l'air d'être une Pink Lady. Et du coup, je retourne à ma place, manger ma pomme et une madeleine, frérot. Et ensuite, on va aller à l'avion en Cayenne.
Là, j'ai même pris une petite bouchée de fruits rouges, frérot. Jamais aussi bien bouffé dans un aéroport. J'adore. J'ai envie de rester habiter ici, frérot. C'est trop bien de vivre dans le lounge première. Tu manges gratuit, tu manges autant que tu veux. T'as des gens super cool qui s'occupent de toi. Incroyable. Je vais rester là, frérot. Après, je vous cache pas que j'angoisse un peu la famille. Je suis jamais parti dans un endroit aussi loin. Je sais pas trop comment gérer le voyage, ni même le jet lag. En fait, le jet lag, pour ceux qui connaissent pas, c'est le décalage horaire, parce qu'il y a 6 heures de plus là-bas. Et si tu veux, je vais arriver là-bas, il sera 16h30. Et moi, j'aurais dormi 10 heures dans l'avion. Et il faut que j'arrive à me rendormir à 22h ou 23h là-bas pour me coller sur le rythme, tu vois. Donc ça va être... sportif. Alors là les amis, regardez, on va prendre la voiture. Donc la voiture c'est un Porsche Cayenne, les tout derniers, et on va passer sur les pistes pour aller faire le check des passeports à la douane. Bonsoir. Ah, donc regardez ça les amis. On part avec un Cayenne directement sur les pistes de l'aéroport. Donc ça on dirait GTA. Bonsoir. Merci, bon voyage. Merci. Donc regardez, là on est dans Charles de Gaulle, là on est dans la partie interne, tout ça c'est des voitures si tu veux de l'aéroport qui roulent. Et nous on est dans le tout dernier Cayenne qui est tout neuf, hybride, éco-friendly en plus. Et on va se diriger, on va à l'embarquement direct, madame? Oui. Ah d'accord. On va dans l'avion même. Ah, on va dans l'avion directement, donc on va arriver à l'avion avec le Cayenne direct. C'est comme dans GTA, c'est incroyable les amis. C'est vraiment une expérience, hein. C'est pour ça que j'ai voulu le tester. Quand j'ai vu la vidéo de Pog, je me suis dit putain, la prochaine fois que je voyage loin, je teste la première quand même. Par contre Pog, pense à mettre un code promo la prochaine fois frérot, parce que ça vaut quand même beaucoup plus cher qu'en business, on va pas se mentir. Mais de ce que je vois jusqu'à maintenant, ça n'a rien à voir avec une business classique, hein. C'est complètement autre chose. On passe en Cayenne à côté des avions, c'est lunaire. Et notre avion, normalement, c'est un Boeing 777. Donc c'est quand même, c'est le plus gros, je crois le 777, c'est le plus gros Boeing, non? Oui. C'est l'équivalent d'un A380, mais chez Boeing. Regardez tous les avions rangés en ligne comme ça, c'est incroyable. Oh, on dirait moi avec mes voitures, sauf que c'est avec des avions. Là, je crois que c'est cet avion-là. Regardez, il est énorme, les amis. C'est là qu'on se rend compte de la taille des avions. C'est quand on est à côté de dehors, c'est tout simplement gigantesque. Alors regardez l'avion les amis, oh là là, il est gigantesque. Ça c'est les autres passagers d'avant la première, tu vois, donc il y a 4 places je crois la première sur le vol. Et regardez l'avion, voilà, alors là on y est, on le voit pas très bien, mais pourtant il est bel et bien là. On va descendre. Voilà, la première Air France, alors tous les gars qui sont dans la première, ils arrivent en Cayenne comme des immenses gangsters frérot. Alors regardez l'avion, hein. C'est avec ça qu'on voyage et c'est avec ça qu'on est arrivé à l'avion. Ça c'est un move de GTA frérot. C'est incroyable, c'est hyper impressionnant la famille. Ça c'est toutes les passerelles qui permettent aux passagers d'accéder. C'est dingue. Et tous ces Cayennes comme ça là, c'est tout simplement... Ils sont trop beaux. Alors là on prend un petit ascenseur qui nous permet d'arriver dans la passerelle à mon avis. J'aurais bien continué mon petit tour en Cayenne. Regardez l'avion, putain c'est impressionnant quand même ces gros avions. On arrive, voilà, la passerelle qui nous permet d'arriver dans l'avion. Alors on va pas filmer le personnel sans leur demander s'ils sont d'accord, parce que c'est pas poli, c'est pour ça que je vais pas filmer leur tête avant de leur avoir demandé. Bonjour, merci. Bienvenue. Voilà, merci François, merci beaucoup. Je vous en prie, vous êtes au 1A, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci monsieur. Je fais une petite vidéo, ça vous dérange pas non plus? Oh, c'est gentil, merci. Alors vous voyez les amis, voilà. C'est à ça que ressemble le siège dans lequel je vais m'asseoir. Là, il y a quelqu'un à côté, donc je vais pas filmer parce que je déteste filmer et déranger les gens. Mais voilà un peu à quoi ressemble la cabine. Donc je vais m'asseoir et vous montrer sans filmer la personne à côté de moi. Voilà, famille, je viens de m'installer dans ma jeune chaise. Je vais attendre qu'on décolle et qu'il ferme les rideaux pour filmer la partie dans laquelle je suis assis. Parce qu'il y a d'autres gens à côté que j'ai pas envie de déranger. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir un connard qui filme à côté d'eux. Donc voilà, je vais juste attendre qu'on décolle, qu'il ferme mon rideau. Je vais te montrer où je suis assis frérot, je pense que je vais passer un bon vol. Déjà comme tu peux constater, le petit verre de champ. Alors je t'explique, on a 14 heures de vol, je suis angoissé comme jamais et je pense que je vais me mettre rabat dans l'avion frérot. Voilà, ça c'est déjà pour expliquer dans quelles conditions je suis frérot. Le champagne est à volonté, limité, et je pense que je vais me décoiner. Mais plus sérieusement, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé, il ne faut pas en abuser. Surtout si vous conduisez, pas d'alcool au volant. Alors en attendant, je vous montre un peu ce qu'ils m'ont donné. Regardez ça, c'est un truc de crème
Alors Sisley, je connais pas, je suis pas un adepte des crèmes d'habitude. Inutile de dire que je vais utiliser aucune des crèmes qu'elle a parce que je déteste les crèmes. Ça c'est un truc pour mettre sur tes yeux et dormir comme Ramsès II. T'as même un petit stylo bien aberrant, très sympa. Et bien évidemment très utile pour moi, un peigne. Ouais, un peigne pour me peigner les cheveux bien sûr. J'ai aussi gagné des jeunes pantoufles. Alors tu vois, ils te les donnent dans cet emballage. Alors je suis pas sûr de rentrer grand chose. Bon, on passera pour la pointure, frérot. Mais c'est gentil, je peux les offrir à ma grand-mère. Elle sera contente. Et surtout, ils m'ont donné un pyjama. Alors regarde la taille, c'est la plus grande taille qu'ils avaient, XL. À mon avis, le pantalon, ça sera un pantacourt, frérot. Mais bon, c'est sympa quand même. Tu vois, un petit pyjama tranquille. Je pense que je rentre pas un bras dans le haut et pas une jambe dans le bas. Mais pareil, je pourrais l'offrir à ma grand-mère, elle sera super contente. En tout cas, tu vois, ils te fournissent plein de choses. Et là, on a le menu, mais ça, je vais vous le présenter un peu plus tard. C'est la famille. L'avion se met en marche. On va bientôt décoller pour 14 heures de vol. Ensuite, ici, je pense que je vais saigner ce jeune écran et regarder là les films. Parce qu'à mon avis, ça va être long. D'ailleurs, on m'a dit que dans l'avion, quand tu bois de l'alcool, encore une fois avec modération, tu as 2 fois plus vite l'effet de l'alcool avec l'altitude que si tu buvais de l'alcool sur terre, tu vois. Donc je vais faire attention parce que si j'arrive défoncé là-bas, ça va foutre mal quand même. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, l'expérience, la première, il y a vraiment un step avec la business. Ça vaut 3 fois le prix d'une business, qu'un billet comme ça vaut, je crois, 20 000 euros aller-retour, tu vois. Il y a vraiment une grosse différence, surtout sur les services, en fait, en périphérie du vol. On vient te chercher, on te ramène, tu prends une voiture, on t'escorte partout, tu as tout le temps quelqu'un avec toi. À l'arrivée, tu as des gens qui viennent te chercher aussi. Donc tu es vraiment entouré. Et pour les gens qui voyagent seuls comme moi, parce que je voyage très souvent seul, c'est un gros plus. C'est les amis, on va décoller. Je pense qu'il va mettre les gaz. 14 heures d'avion. Dans 14 heures, on repose les roues par terre. C'est carrément pour ça que je me suis dit, je fais un vlog, parce que je savais pas quoi faire pendant 14 heures. Je vais regarder un film, 2 films, 3 films, 4 films, 5 films. Et tu sais, il y a un truc que je vais éclaircir aussi. J'ai dit que je voyageais pas en première ou en business. Mais là, c'est un trajet de 14 heures. Je fais 2 mètres de long. Il faut que j'arrive à rentrer dans un lit pour dormir, tu vois. Et depuis que j'ai fait mon Amex, la Centurion, j'ai à peu près 1 million de miles que je gagne par mois. Et un trajet comme ça, c'est 20 000 euros ou à peu près 500, 600 000 miles. Donc, si tu veux, je peux me payer 15 trajets comme ça par an, juste avec mes dépenses sur ma carte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce billet, ne m'a rien coûté. Donc je suis là gratuit. C'est beau, hein. Je suis là gratuitement, frérot. Alors que je pense des gens qui sont à côté, bah, ils ont dû payer 20 000 balles chacun. C'est bien d'acheter des montres et des voitures en Centurion, mais voilà, du coup c'est comme ça. Si j'avais dû payer 20 000 euros le billet, je pense pas que je l'aurais fait. Ça va déconner, putain. Ah, faut que je me tienne bien parce que les gens à côté de moi ils vont se dire c'est qui ce gros plouc qui filme tout, qui fait des grimaces. Il va faire un launch control aberrant. Ah là il met les gaz, regarde-moi ça. C'est parti mon œuf. Launch control. Là c'est le décollage le plus smooth que j'ai jamais fait, frérot. Je suis assis dans le siège, on dirait le siège du président des États-Unis. Il va décoller. Et après c'est parti pour 14 heures de vol, frérot. Voilà. Et voilà, on a décollé. On repose les roues dans 14 heures, frérot. Ça c'est aberrant. Et chacun ses convictions religieuses. Mais moi personnellement, je fais toujours un signe de foi au décollage. Pour espérer que tout se passe bien. Alors, ça peut être un signe de foi ou autre chose en fonction de votre conviction, de votre religion. Alors regardez les amis. On a décollé et ici on a le menu de la première. Alors on va remanger dans l'avion. Alors moi j'ai déjà mangé comme un porc dans le lounge, mais bon c'est pas grave. Alors du coup c'est une carte qui a été faite par Glenn Viel, qui est un chef 3 étoiles et 1 étoile verte Michelin, et Philippe Rigolo. Ah merde, putain, le nom est aberrant. Meilleur ouvrier de France et champion du monde de la pâtisserie. Donc les gars, gros big up à vous, Glenn Viel et Philippe Rigolo. J'adore son nom de famille, sans rire. Et on va voir du coup qu'est-ce qu'on mange. Alors ça c'est pour le dîner. Donc on a une mise
mise en bouche, quenelle de caviar français, Esturia et sa crème fouettée à la vodka et au citron vert, un gazpacho de tomates et melon, une terrine de foie gras aux trois poivres accompagnée d'une quenelle. Ah, ils adorent les quenelles, c'est sympa les quenelles, mais bon. Et ensuite on a le choix entre le bœuf confit au vin rouge, la cuisse de volaille, les crevettes ou le pain méditerranéen. On peut même se faire une belle salade, fromage, dessert, fruits. Voilà, c'est un menu qui est digne d'un restaurant étoilé, frérot. Donc ça c'est tout simplement incroyable de manger ça dans l'avion. Et demain matin, en arrivant du coup, on aura droit au petit déjeuner. Donc il y a des œufs brouillés, du vin perdu. Enfin, on a l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, un palace quoi. Et ensuite ici, c'est la même chose, mais en anglais. Moi je pense que je vais prendre un peu de poisson, vu que je suis à la diète. Donc soit des crevettes, soit la cuisse de poulet, soit les deux. Parce que j'ai envie de bouffer, j'ai la dalle frérot. Donc voilà, en attendant, on va patienter tranquillement et après ils vont venir fermer les rideaux pour qu'on soit un peu plus intimiste. Je pourrais enfin me mettre nu comme un verre, frérot. Aberrant. Alors tu vois frérot, autre chose, ici tu as une petite trappe qui va te permettre de venir brancher tous tes chargeurs. Donc j'ai le double chargeur d'iPhone et le chargeur pour la caméra. Et tu as surtout là la télécommande qui te permet de contrôler cet écran sur lequel je vais pouvoir regarder des films. Je crois que le bon vieux Pog a dit que c'était un 24 pouces. Mais j'ai tellement une quiche en technologie. Mais c'est ce que j'ai mis de cette vidéo. Donc je crois que c'est 24 pouces. Il est assez grand parce que tu es assis loin, on dirait pas comme ça. Mais tu vois, tu es quand même assis, je fais 2 mètres. Putain, j'ai des bonnes cuisses, hein. Putain, j'ai bien travaillé les cuisses à la salle. Mais voilà, tu vois. Bon. Alors les amis, c'est l'heure de préparer la table. Xavier, merci. Bonjour Xavier. Va nous installer la table. Alors voyons voir. Ah oui, c'est une vraie table. C'est plus grand que la table à manger chez moi. Magnifique. Voilà, monsieur. Merci Xavier, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, la table est posée. Putain, c'est incroyable. Et le personnel Air France, un gros big up à vous. Parce que même avant que je voyage en première, quand je voyageais en business, ou enfin je voyage en business, là, ça fait l'ancien, le mec qui le savait. Mais quand je voyageais en éco, pardon, je voulais dire, que ce soit sur des petits vols, des Nice-Paris, des Paris-Nice ou quoi, je ne suis jamais tombé sur un steward désagréable, mal poli. À chaque fois, le service est top, et pas que en first. En first encore plus. Mais l'humain, la DRH chez Air France ou le DRH est très bon. Il prend que des personnes très gentilles, gros respect. Alors, on installe tout, le sel, merci beaucoup, un peu de beurre échiré, beurre salé, beurre salé et beurre normal, la petite assiette avec, c'est quoi ça, un hippocampe? Et ça c'est l'hippocampe Air France. Ah, l'hippocampe Air France, magnifique, merci. Alors la famille, vous voyez, distance restante 11 147 km. Donc ça, si c'est pas aberrant, dis-moi ce que c'est frérot. On part tout là-bas. Là. Tout là-bas, tout en dessous de là-bas. On part quasiment en Australie, putain de merde. Tu vois, alors regarde, là on est à Charles de Gaulle. Et Singapour, c'est là. Donc nous, on est là et on va là. On va passer par la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan. On va derrière l'Inde. C'est encore plus loin que l'Inde, bordel de merde. Alors la famille, regardez, la petite quenelle de caviar et ses plénisses, ça en amuse-bouche. C'est pas mal, c'est très sympa. On va déguster le... Regarde, le petit caviar aberrant. J'ai tout mis sur un seul toast. Quel porc. Qu'est-ce que j'aime manger, putain. Du coup, j'en ai plus. Merci. Petit peu de champagne. Ça, c'est de la précision. C'est la précision des bulles. Ouais, j'ai tout fini, vous avez vu, j'ai honte. J'ai l'impression de plagier Pog. Genre, j'ai vraiment l'impression que Pog, il va me faire un procès. Parce que j'ai l'impression de faire la même vidéo que lui en beaucoup moins bien. Je kiffe.
et j'ai mangé qu'un Blénis. C'est-à-dire le mec il doit se dire que je sors de prison, frérot, que c'est une sugar mamie qui m'a payé le billet pour me défoncer le derge et que j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et c'est vrai que j'ai jamais vu ça de ma vie en même temps. Tu sais, il y a trop de gens, ils font les anciens. En mode ouais, le caviar. Moi je découvre, frérot, je kiffe, tu vois. Mon premier vol en première chez Air France, le caviar je l'ai déconné, c'est bon, je dis que c'est bon. Je suis impressionné, je dis que je suis impressionné. Sur les réseaux, t'as trop de mecs qui veulent faire les anciens, en fait, tu sais. Ils font les mecs qui connaissent tout, qui ont tout vu, qui ont tout fait. Non, moi, quand je découvre un truc, nature peinture, frérot. Ça sert à rien de s'inventer un statut. Laisse tomber. Alors, deuxième petit plat, on a une belle tranche de foie gras, très sympathique, avec un truc, je sais pas ce que c'est, une petite feuille de salade. En tout cas, voilà. Et en même temps, on admire l'avancée du trajet, frérot. Alors, on est au-dessus de Zurich pour l'instant. Il nous restait 11 100 km tout à l'heure, il nous reste plus que 10 800. Donc on a fait 300 km. Putain, à ce rythme-là, voilà, on est au-dessus de l'Autriche pour l'instant. Donc ça avance tranquillement. Hein. On va manger le foie gras à Véran. Bœuf confit au vin rouge. C'est pas mal ça. Ça c'est très intéressant. Ça c'est du bœuf au vin rouge, les amis. Et j'ai pris un deuxième plat du coup. J'ai eu le droit à 2 plats exceptionnellement. Alors j'ai eu le droit à un deuxième plat, les amis, exceptionnellement. Une cuisse de poulet, magnifique, c'est très beau. Je peux vous filmer? Ah voilà, merci, c'est gentil. Ça sent bon? Merci, merci. Merci madame. Merci beaucoup. Ça a l'air pas mal du tout. La petite cuisse de poulet, je vais la découaner. Alors regardez, on a un grand plateau de fromage, roquefort, fromage de chèvre, camembert. Ça c'est quoi, du camembert? Ça c'est Neufchâtel. Neufchâtel. Neufchâtel c'est un fromage Normandie. Et du comté. Camembert au lait cru. Ouais. Ça c'est du fromage de chèvre. Forme d'Ambert et comté. Bah, moi je mange pas de fromage, mais merci. J'ai enlevé ma casquette. En fait ils m'ont offert un peigne. Et je comprends pas, tu vois, dans quelle optique ils m'ont offert un peigne. J'ai bu 4-5 verres de champagne, frérot, je commence à être rapat. Dans la vidéo, je vais finir torché à 4 pattes, c'est sûr. Donc voilà les amis, bon moi j'ai pas pris de dessert, il y avait un Paris-Brest ou une tarte aux abricots, j'ai pris des fruits rouges, parce que les fruits rouges c'est ce qu'il y a de plus diététique. Alors la famille, le repas est fini. Alors maintenant, dès que je le souhaite, en fait, je peux demander au frangin Xavier de m'installer le lit. Donc en fait, il va transformer ma chaise en lit. Et ensuite, à la suite de ça, je vais du coup m'allonger et dormir comme si j'étais dans un vrai lit. Donc pour l'instant, j'entends un peu, parce que ma strate, c'est de dormir d'ici 3 heures. Je vais attendre encore 3 heures pour dormir. Parce qu'après, quand j'arrive à Singapour, il sera à 17h. Il faut que j'arrive à me rendormir vers 22h ou 23h l'heure de là-bas. Donc il ne faut pas que je dorme trop dans l'avion. C'est des mathématiques tout ça. Mais voilà, après il va me changer le siège en lit, ça va être incroyable. Je vais vous filmer, vous allez voir, ça devient un vrai lit. Actuellement, 1h10 du matin, heure française, mais je crois qu'on est au-dessus de l'Afghanistan. Je pense que je ne vais pas tarder à leur demander de changer ma chaise en lit. Et je vous montre comment c'est et comment ça va devenir. Pour l'instant, c'est à ça que ça ressemble. Donc ça c'est ma chaise, avec une petite chaise en face. Tout ici on a du rangement. Ça fait à peu près 2,50 m. Et il y a un rideau, tu vois, qu'on peut fermer. Il y a une petite lampe de chevet. Et le siège est très confortable. Et tu vois là par exemple mon voisin a fermé son rideau. Mais ici, tu vois comme c'est maintenant, on va te montrer là tout de suite comment est-ce que ça devient. Tu vas voir, c'est incroyable. Alors je suis en train d'attendre pendant que les hôtesses sont en train de me transformer ma chaise en lit. En tout cas, je remercie tout le personnel navigant, toutes les hôtesses, tous les stewards, je ne sais pas comment on les appelle, parce qu'ils sont vraiment adorables et c'est des personnes qui œuvrent pour que vous passiez le meilleur vol possible. Donc voilà, un grand merci à eux. Alors elle m'a dit que mon lit est prêt. Oh là là, comment je vais bien. Regardez la famille, c'est dingue, ils me l'ont transformé en lit, ça n'a plus rien à voir. Putain, j'ai hâte. Je crois que je vais me mettre torse nu. Je sais pas si j'ai le droit, mais unique. Je vais être à l'aise torse nu, bon, il faut que j'essaye de dormir. Je vais être décalqué, putain.
C'est dingue, ils ont mis un surmatelas hyper confortable. J'ai 2 coussins, j'ai ma petite télé au bout. Vous voyez, regardez où on est la famille. Vous allez voir. Donc là, on est quasiment au Kazakhstan. Alors, on est parti de Paris, ça on est au courant. Donc il nous reste 8448 km. Il nous reste 9 heures de vol. Et là, nous sommes actuellement au-dessus de la Tchétchénie. Dédicace à tous les frères et les sœurs tchétchènes qui regardent. Je vois qu'on a la Russie ici. Je suis très nul en géographie. Et là, on arrive sur la Tchétchénie. Donc voilà, c'est aberrant. Je me suis mis torse nu. Je vis mon best life. Là, c'est un kiff, franchement. C'est une condition de vol de famille que j'ai beaucoup de chance d'avoir. Regarde, vous avez une immense saucisse de Bergerac. Salut la famille. Il est 8h15, heure française. J'ai dormi 4 heures, je crois. Je suis un peu décoiné. Pour savoir l'emplacement. J'ai des conditions exceptionnelles. Je suis très en forme. On doit atterrir dans 3 heures. Et là, on est. Je ne sais même pas où on est. En tout cas, il nous reste 1940 km et 2h17 de vol. Alors, la famille, regardez, on a reçu le petit café du matin. Et là, on va ouvrir les. Oh là là. Voilà. Alors, on voit rien. On voit qu'on est dans le ciel. On voit qu'il fait jour. L'heure française, il est 9h15 du matin et heure d'ici il est je sais pas quelle heure, mais il doit être 16h je crois. Je vais boire ce jeune café des montagnes frérot. Alors ça y est la famille, regardez, on commence à apercevoir la côte. Là on tourne au-dessus de Singapour depuis 10 minutes, je pense qu'ils attendent un créneau pour atterrir. Et voilà, hein, après quasiment 13 heures de vol, premier bout de terre qu'on aperçoit. J'ai hâte d'arriver, ça va être incroyable. L'avion il part en morceaux. Oh, il a atterri. J'avais l'impression d'avoir fait un saut en C63 MG sur le périphérique. Mais bon, on atterrit sans les sauts, Dieu merci. On est là. C'est drôle frérot, regarde cet avion, il y a des Pokémon dessus. Je sais pas si vous connaissez cette compagnie. Quelle compagnie c'est? Scott. Ils ont mis des Pokémon sur l'avion, c'est incroyable. Bon, c'est la famille. Donc, comme vous le savez, à la sortie de l'avion, on vient me chercher. Donc, il y a cette jeune hôtesse devant moi qui est venue me chercher à Béron, dans la petite voiture, frérot, pour aller au bagage. Là, je rentre même pas dans la petite voiture. Ils m'ont fait enlever ma casquette, j'ai eu une gueule avec la sirène au-dessus, là. Oh merde. Robot. Ça c'est dingue, on arrive dans un autre monde avec la sirène au-dessus là, c'est incroyable. Et du coup on va au bagage comme ça, incroyable. Bon, bonne nouvelle la famille, j'ai réussi à passer alors que mon passeport n'avait pas plus de 6 mois de validité. Donc ça c'est un exploit, même moi je sais pas comment je l'ai fait. Alors regardez la famille à l'aéroport, c'est super propre, les gens se tiennent super bien. Je vous dis la vérité, normalement j'aurais vraiment pas dû passer. On a fait des pieds et des mains de certaines façons un peu aberrantes, mais même les douaniers étaient super agréables, tu vois. T'as des pays où t'arrives, les douanes ils tirent la gueule et tout. Là à Singapour t'arrives, les mecs sont super souriants, super gentils, ils te parlent poliment, ça fait plaisir. Et regarde l'atmosphère qu'il y a là. C'est propre, ça sent bon. Regarde la beauté quand même de l'intérieur de l'aéroport. Tous les gens, tu vois, ils sont pas en train de crier, foutre le bordel. Et moi j'ai ma jeune hôtesse aberrante qui est là, qui m'emmène au tapis pour récupérer les bagages. Et ensuite on va aller à l'hôtel. En tout cas le vol en première ça fait la diff. Hein. Putain t'arrives, t'es pas fatigué du tout. Là j'ai l'impression d'avoir passé la nuit tranquille. Là j'ai kiffé, je me suis reposé, c'était incroyable. Voilà, valise récupérée, c'est la première valise qui est sortie. Donc c'est service 10 sur 10 jusqu'à la fin frérot. Alors voilà, on arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
à notre jeune véhicule. Putain merde, sa voiture elle est aberrante, frérot. J'ai jamais vu un van Toyota comme ça. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, putain c'est incroyable. On va rentrer la valise là-dedans et ensuite je vais aller m'asseoir et on va partir direction l'hôtel. Mais putain sa voiture est incroyable. J'ai jamais vu une voiture comme ça. Elle est très drôle. La calandre à l'avant est incroyable. Ah oui, dedans c'est très spacieux, hein, putain. C'est dingue, hein. On dirait un petit jet privé. Alors regardez la famille, on est en train d'arriver dans le centre d'affaires. Alors là, t'as que des grandes tours, on dirait Dubaï. Là, t'as ce bâtiment qui est connu, là, qui est super beau. Et là, t'as ce jeune fleuve. Mais voilà. Il y a un truc qui m'a épaté à l'aéroport, en fait, c'est la vitesse à laquelle tu sors de l'aéroport. Alors il y a le fait d'être en première, ça c'est sûr, mais même les mecs qui étaient en business ou en éco, ils sont sortis aussi vite que nous. Les valises arrivent super vite, je vous jure, c'est trop organisé, ça se voit, c'est militaire ici. Et je vous jure, je suis sorti de l'avion, j'ai passé la douane avec un passeport périmé, faut quand même le préciser. Là vraiment on a fait un exploit. Là c'est du jamais vu, frérot, normalement c'est... Tu prends le vol retour et tu rentres chez toi. Oh putain, ça c'est beau ça. Un petit Cullinan. Je vais finir à faire une vidéo de car spotting, putain. Ouais, pas de honte, hein, c'est stylé. Car spotter, c'est cool. Et ce qui m'a épaté, en fait, c'est la rapidité avec laquelle tu sors de l'aéroport. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est là que tu vois que c'est super bien organisé. Là, même dans le trafic, personne klaxonne, tout le monde se tient bien, personne coupe la route de personne. Les gens, ils sont droits. Comme des i, frérot. Tu vois, regarde là, l'autoroute. Alors ça, c'est une autoroute, je crois. T'as des arbres, enfin c'est magnifique, tu vois. T'as beaucoup de Toyota ici, il n'y a pas beaucoup de voitures allemandes. Tu vois, bon, là il y a une Mercedes, j'ai croisé une Volkswagen tout à l'heure, mais c'est surtout des Toyota que tu vas croiser ici. Et tu vois, tout le monde respecte les feux rouges, c'est incroyable. Alors la famille, je viens d'arriver dans ma chambre. Alors regardez-moi cette chambre de fou que Audemars Piguet m'a pris. Alors déjà, il y a une salle de bain, frérot, elle fait 492 mètres carrés. Avec douche, toilette, baignoire, là mon immense corps aberrant, un lit gigantesque, donc ça c'est magnifique, il y a une petite musique avec la télé et tout, super sympa. Ici je crevais la dalle, j'ai déjà commencé à ouvrir, à manger tous les trucs qu'ils m'ont mis dans la chambre, frérot. Et on a des petits cadeaux d'Audemars Piguet, alors ça c'est très sympa, je sais pas ce que c'est, on les ouvre en live avec vous. Alors ça c'est un powerbank. Donc c'est pas mal. Je crois que c'est un powerbank, hein, si j'ai pas de conneries. Ou une lampe, je sais pas ce que c'est. Faudra que je leur demande. Mais je pense que c'est ouais un powerbank. Un powerbank Audemars, donc ça c'est pas mal du tout. Et ensuite ça, alors là, Audemars Piguet m'intrigue. Et ici, on a sûrement l'explication de qu'est-ce que c'est. Ah voilà, ici on a tous les événements. Et Audemars m'a aussi pris gentiment des billets pour la F1. Donc ça, je suis super content. Bon les amis, première sortie en ville aujourd'hui. Alors regardez, on a l'hôtel derrière. Et là, voilà, c'est le fameux MBS Marina Bay Stand. Donc ça, c'est l'hôtel le plus connu en fait de Singapour, tu vois, qui est très connu. Il y a une piscine sur le toit, c'est une guerre. Et moi, mon hôtel, il est là. Donc il est juste en face, j'ai la vue comme vous avez vu sur le petit lac. Et là on se rend ici, il y a AP qui m'a invité à venir voir une toute nouvelle montre qui vient de sortir. Du coup je me suis dit que j'allais passer voir un peu ce que c'est. Apparemment c'est une montre avec une innovation de fou. Moi de mon côté je m'habitue petit à petit au décalage horaire. J'ai décidé de rester calqué sur le rythme français finalement. Ça veut dire que je vais pas changer de fuseau, tu vois, je vais coucher à 3h ou 4h du matin, heure de Singapour, pour que ça soit l'équivalent de 6 ou 7 heures en France. Et me lever pour que ça soit l'équivalent de 6 h du matin en France. Donc je me réveille ici vers midi. Parce que vu que je rentre dans 3 jours, ça sert à rien de trop me calquer au rythme. Donc voilà. RD1 house in the royal concept. And carbon is actually a material that carbon material. So do you remember the first time when you first see that? For the 30th anniversary of the Royal Oak, we came out with this first concept watch. Alors les amis, on se retrouve avec la montre en question. Donc je vous ai mis quelques passage du discours d'Olivero Bottinelli, qui est quand même un des personnages clés chez Audemars Piguet. Et voilà à quoi ressemble la montre. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une concept rattrapante GMT. Donc rattrapante, ça veut dire qu'il y a 2 chronos, et GMT, ça veut dire qu'il y a 2 fuseaux horaires. Donc c'est des belles complications. C'est aussi une grande date. Donc grande date, en fait, ça veut dire que vous voyez la date en haut entre les 2 compteurs, elle est grande et chaque chiffre est indépendant l'un de l'autre. Et celle-ci a une boîte carbone avec des particules bleues.
Donc le bleu chez Audemars Piguet, en plus, c'est une couleur qui est très en vogue parce que c'est tout le temps les cadrans bleus, les cadrans bleus les plus recherchés. Là, vous voyez, on a du bleu dans la boîte sur le carbone. On a une lunette en céramique, donc qui est très résistante, qui ne se raye pas. Et on a le cadran squeletté avec tous les contours bleus pour matcher avec le bracelet. Donc je trouve que cette montre est magnifique. Ça donne un vrai coup de jeune, un vrai coup de modernité à la concept. Et moi, j'ai la version acier que je vais vous montrer tout de suite. À côté, vous allez voir, on peut comparer. Alors voilà, là, comme vous pouvez constater, j'ai la concept rattrapante GMT, donc titane, pas acier, je crois que j'ai dit acier tout à l'heure, je me suis trompé, c'est titane, avec un bracelet jaune, donc ça ravive déjà bien la montre, et ici vous avez la carbone pour comparer. Donc c'est deux pièces qui sont complètement différentes, mais qui sont magnifiques, autant l'une que l'autre, et la titane reste en collection de toute façon, mais c'est vrai que la bleue, pour l'été, elle est très énervée. Maintenant, je vais vous montrer la bleue de nuit, ce que ça donne, parce que vous allez voir, elle a une particularité, cette montre, c'est que la nuit, elle s'allume, et moi, ça me fait penser à de la lave en fusion un peu. On dirait que la boîte de cette montre est vivante. Vous allez voir quand elle s'allume, ça va être impressionnant. Alors là, vous voyez, les amis, on a la montre de nuit, donc pour l'instant, il n'y a pas de lumière, mais si par exemple, vous sortez, imaginez, en boîte de nuit ou quelque chose, regardez, avec la lumière, voilà ce qui se passe. Alors en fait, vous voyez, on a toutes les particules qui sont bleues de jour que vous avez vues juste avant, qui s'allument et qui sont luminescentes à la lumière. Alors à la caméra, c'est pas le meilleur rendu du monde, mais en personne, voilà, c'est impressionnant. En fait, la montre s'allume la nuit dès qu'il y a un peu de lumière, et vous avez tous les index aussi qui ressortent énormément. Et là, si on enlève la lumière, je vous laisse regarder. Voilà, vous avez les index qui est, et la montre reste lumineuse comme de la roche un peu en fusion pendant quelques temps, en fait, comme les index. Vous voyez, ça reste, elle va s'éteindre petit à petit. Donc c'est une innovation majeure dans les matériaux qui sont utilisés dans l'horlogerie. Et les premiers à l'avoir fait, ça aurait été Audemars Piguet. Alors les amis, vous voyez, je vous ai montré la montre bleue. Mais maintenant, pour vous montrer tout ce qu'ils sont capables de faire chez AP, devant nous, on a 7 ou 8 boîtes. Et vous allez voir, chacune de ces boîtes peut s'allumer d'une couleur différente. Regardez. Alors sans la lumière, voilà, vous voyez du carbone. Donc du carbone noir, vous voyez quelques petits détails, mais ça reste assez sobre. Et ensuite, il suffit d'illuminer en fait la boîte. Et vous avez toutes les parties qui s'allument. Donc là, par exemple, on est sur du bleu. Si on prend celle-ci, on est sur du rouge. Et vous voyez, c'est incroyable. On dirait une scène de crime quand on éclaire et qu'on voit tout le sang. J'adore. C'est incroyable. Et là, par exemple, on a une boîte verte et ici, bicolore rouge. Donc c'est incroyable. C'est pour montrer le nombre de possibilités que Audemars Piguet peut faire. Et là, sur des grandes lunettes en carbone. Donc tout ça, c'est une pièce de carbone. Regardez, c'est incroyable. L'innovation, la recherche qu'il y a eu, c'est dingue. Alors regardez la famille. Alors à la base, ça part de ça. Voilà. Ça part de petits morceaux de carbone comme ça qui sont ensuite teintés, colorés, qui deviennent donc comme ça. Donc vous voyez, ça part de ça, et il y a peut-être 15% de matière qui est gardée, et ça devient carrément la boîte de la montre qui va ensuite accueillir le mouvement. Donc là vous voyez, on a les chronos, c'est dans ce sens là. On a les chronos ici. Là on a le bouton rattrapante qu'on voit là. Et en fait c'est dingue de voir la boîte de base. Voilà. Ça part de ce qu'on a à droite, et avec tout ce qu'ils viennent rajouter, le mouvement, la lunette, la couronne, les poussoirs, et ben ça devient la pièce complète. Donc il y a un travail de fou qui est fait, c'est incroyable. Alors les amis, dans mon trip à Singapour, que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, il y a eu le vol en first class, c'était incroyable, et aujourd'hui j'ai eu la chance d'être invité dans une des, si ce n'est la plus grande collection privée d'Audemars Piguet dans le monde. Alors où est-ce que je suis? Je suis au musée. Donc c'est un musée parce qu'il y a tellement de montres qu'en fait c'est devenu un sanctuaire de Audemars Piguet qui s'appelle Pygmalion à Singapour. Alors c'est une collection privée, c'est une collection qu'on ne peut pas visiter publiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des tickets comme si vous arriviez à l'entrée d'un musée à Monaco et vous voulez visiter un musée, vous achetez un ticket. C'est uniquement sur invitation et c'est la collection de montres la plus impressionnante que j'ai vue et c'est un vrai patrimoine d'Audemars Piguet en fait qu'on voit là. C'est-à-dire qu'on a l'histoire d'Audemars Piguet, des premières pièces jusqu'aux plus récentes. Il y a surtout du vintage. Les pièces récentes, il n'y en a pas énormément. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Devant moi, j'ai une boîte avec 15 pièces, 15 montres. Donc je pense que c'est 15 montres qui sont du coup quand même très très rares, qu'on n'aura pas vu souvent. Il y a 2 pièces modernes et il y a surtout des pièces historiques. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors les amis, voilà la boîte à montres que j'ai fait composer. Alors il faut savoir qu'ici, des montres, il y en a plus de centaines. Mais quand je dis centaines, c'est pas 100, 200, c'est beaucoup plus que ça.
ça. Et du coup, on a dû faire un choix. Alors, premièrement, moi, au poignet, j'ai mis ma montre favorite. Donc, c'est pas la mienne, hein, elle appartient du coup au musée, à la collection, mais c'est la Grand Prix. Alors, la Grand Prix, qu'est-ce que c'est? C'est une montre que Audemars Piguet a sortie à l'époque. Donc, c'est une Royal Oak Offshore, à l'époque où ils étaient vachement, entre guillemets, dans le mood sport auto. Parce qu'on a la Grand Prix ici qui est tout en carbone. Donc, ça, c'est une montre qui est très connue, qui est très célèbre, avec un bracelet super spécial. Et dans la même lignée, on a la Montoya, on a la Barrichello et on a la Schumacher. Donc la Schumacher, moi, c'est juste ma pièce favorite de cette lignée-là, avec la Grand Prix. Ensuite, ici, on a une Royal Oak Offshore tourbillon qui est sortie pour le 25e anniversaire de la Royal Oak Offshore, qui est une pièce super rare parce que limitée à 25 pièces dans le monde. On a ici la Legacy, donc ça, c'est une montre, je crois, qui fait 47 mm de diamètre, qui est tout simplement énorme. Et tu vois, quand tu la sors, elle a un bracelet un peu velcro, comme ça. Elle est super sympa avec une boucle ardillon qui est tout simplement gigantesque. Bon, ça, il faut avoir un poignet de titan pour la porter parce que le poignet, c'est tout simplement énormissime. Et ensuite, ici, on a la lignée des concepts. Alors, la lignée des concepts, on a la première qui est une pièce unique. Alors, il y en a que 2 qui ont été faites dans le monde. Elle s'appelle la B Brothers. En fait, c'est une montre qui a été faite pour 2 frères. Et celle-ci, bah, c'est celle qui appartient à un des 2 frères du coup. Donc c'est une série de 2 pièces dans le monde, et derrière sur le mouvement qu'on ne peut pas montrer parce qu'il y a les numéros de série, etc. Il y a écrit donc la fameuse inscription et le fait qu'il y a seulement 2 pièces dans le monde, donc ça c'est super rare. Ensuite ici on a la Lap Timer, donc qui a été faite pour Schumacher aussi. Donc voilà, c'est un peu le même délire que celle-ci, sauf que c'est en mode concept. Donc c'est une boîte qui est tout en carbone forgé, c'est super léger, c'est très agréable à porter. Donc ici on a la toute nouvelle concept 43 mm, donc que je vous ai montré juste avant dans cette vidéo, qui s'éclaire dans la nuit avec un tout nouveau matériau, donc carbone forgé avec des particules bleues qui s'allument. Donc ça je vous l'ai montré déjà. Ici on a la rattrapante du coup en version titane, donc qui est tout simplement sympa aussi. C'est quand même plus classique que la bleue. Mais voilà, la bleue est un peu plus extravagante. Moi, personnellement, j'aime les deux, donc je vais acheter les deux si j'arrive à avoir les deux, du coup. Mais c'est vrai que je suis passionné de concept parce que c'est des gros diamètres et j'ai demandé une bleue, donc on verra si j'arrive à l'avoir ou pas. Ensuite, ici, une Marvel. Donc ça, c'est la première Marvel qui a été faite, c'est la Black Panther. Donc c'est une pièce qui a été faite aussi en pièce unique qui s'est vendue, je crois, 3 ou 4 millions d'euros à une vente aux enchères. Donc c'est une pièce qui a marqué l'histoire. Et c'est la première collab de Marvel avec Audemars Piguet. Et ensuite ici, donc on a des montres un peu plus récentes, hormis celle-ci et celle-ci. On a la fameuse Travis Scott, qui moi n'est pas ma favorite. Je trouve que c'est une belle pièce, mais après, voilà, je suis pas un grand fan de celle-ci. Je préfère largement le cupé céramique bleu, ou alors la grande complication qu'on a là. Donc ça, grande complication, en gros, c'est une combinaison de plein de complications. Donc on a le quantième perpétuel, on a le chrono rattrapante, on a le flyback, on a la super sonnerie, on a le squelettage du cadran. Donc ça, c'est une montre qui est super rare. C'est des pièces qui sont faites en format pièce unique par Audemars Piguet qui valent plus d'1 million, 1,5 million d'euros l'une. Donc ça, c'est très impressionnant. Ici, on a le fameux cupé squelette. Donc ça, c'est un quantième perpétuel squeletté en 39 mm qui est une pièce assez vintage aujourd'hui, mais qui est revenue à la mode et qui a repris une cote de fou. Donc ça, c'est une montre qu'on voit très rarement. À l'époque, personne n'en voulait, entre guillemets, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, les gens se battent pour les avoir et se jettent dessus dès qu'il y en a une dans une vente aux enchères. Donc c'est une pièce historique. Et ensuite ici, on a un quantième perpétuel platine. Donc en général, les cadrans Ice Blue comme ça, c'est platine chez Audemars Piguet. Donc c'est une pièce qui est assez lourde. Donc voilà pour la petite box qu'on a. Il faut savoir que si je fais toute la collection du musée, on va passer 5 jours ici à filmer. Donc on a fait vraiment une petite sélection. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'autres surprises à voir ici que je peux pas vous montrer en détail, mais tu vois, si tu regardes un peu comme ça, tu vois qu'il y en a d'autres. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie du musée Pygmalion à Singapour, que très peu de gens ont la chance de voir, et je remercie les personnes qui sont décisionnaires dans ce musée de m'avoir invité à venir la voir. Alors la famille, comme vous pouvez le constater, ce vlog se finit en beauté parce que je suis bien arrivé à la maison. Donc je retrouve ma petite moto bien énervée, la petite Aventador S qui, je l'espère, va démarrer. Et franchement, on est mieux là-dedans que dans le jeune avion, même en première classe, frérot. Alors première étape, tu enfonces la clé. Alors déjà il y a de la batterie, c'est pas mal. Oh là là! Temps monégasque, frérot, qui est de retour parce que Singapour, forcément, c'était hyper humide, il faisait une chaleur pas possible. Et là, à Monaco, on commence à avoir un climat très sympathique. En plus, je suis de retour dans l'Aventador.
C'est vraiment ma voiture préférée. Je la préfère même à la Revuelto pour être franc. Mais c'est vraiment un kiff d'être de retour ici, putain. Tu vois, le temps, l'humeur des gens qui sont de bonne humeur, même la luminosité. Regarde-moi en plus Monaco comme c'est magnifique. Voilà, vu qu'on est dans le format vlog, hein, j'en profite, tu vois, je vous mets l'Aventador en plus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans une de mes vidéos YouTube. C'est pas une voiture dans laquelle je suis souvent. Mais en tout cas, c'est une voiture, qu'est-ce que je l'aime, frérot. Cette sonorité, ce V12. Et tu vois, j'ai gardé ma jeune concept Titane. Voilà, ils ont sorti la bleue que j'ai commandée, que je vais recevoir très bientôt d'ailleurs. J'ai hâte de la recevoir. Et voilà, on arrive au beach. Alors on va déjeuner au beach, la famille. Je sais pas si vous connaissez le beach, c'est un très bel endroit en bord de mer. Vous allez voir, il y a plein de belles voitures normalement. C'est vraiment l'endroit où tu viens quand tu veux voir des belles voitures et quand tu veux déjeuner en bord de mer tranquille. Voilà, il y a un petit Cullinan. Très beau jet, magnifique, Brabus. Il n'y a pas trop de voitures aujourd'hui, ils sont pas super en forme. Petite F8, petite RS3. Et du coup on continue, vous allez voir, on va arriver à l'hôtel. Vous allez voir l'entrée de l'hôtel, a une entrée très charmante. Et c'est là qu'on va manger avec une vue imprenable, frérot. Alors voilà, tu vois, t'arrives à l'hôtel. Bon, t'as évidemment le jeune service voiturier qui prend ta voiture en charge. Ici, on a une belle 812, magnifique. Mais regardez quand même la ligne de l'Aventador, qui a une ligne beaucoup plus spéciale, surtout là en plein soleil comme ça. Wow. Regarde-moi c'est un crime la voiture. Alors regardez la famille où se termine ce trip de Singapour. On vous fait un format vlog, on vous le fait jusqu'au bout. Donc regardez, bon ça c'est la table, mais le plus beau c'est la vue qu'on a d'ici. Donc manger avec une vue comme ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Voilà. Même la vue sur la montagne est magnifique, hein, parce qu'il y a la vue sur la mer, mais aussi la vue sur la montagne. Et ça c'est ça que j'aime avec Monaco, c'est la beauté. Singapour à côté, franchement c'était beaucoup moins beau que ça. Et voilà. Un petit repas tranquille pour reprendre des forces après un long voyage aberrant. En tout cas la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais super content de vous la faire. C'était un format différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je pense que c'est un format qui a dû vous plaire. Parce que voilà, on a fait des nouveautés un peu. On a vu autre chose que forcément que des voitures, du tuning, des voitures, du tuning. En tout cas, voilà, j'étais super content de faire cette vidéo. Dites-moi surtout dans les commentaires si ça vous a plu. Si le format vlog vous plaît, ça se rapproche un peu des formats 1000 km en voiture, tu vois, que je faisais à l'époque. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la famille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, on se retrouve samedi prochain. Ça y est, on reprend les vidéos tous les samedis. J'avais un peu décalé parce que avec le retour d'Inox, c'était un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, on reprend les vidéos tous les samedis maintenant, les frangins, les frangines. Je vous kiffe, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo.